Salut les curieux! Et si vous aussi vous cultiviez votre jardin intérieur? Eh oui, que ce soit chez vous, sur votre balcon, dans votre appartement, je suis sûr que comme moi, vous aurez de la joie à récolter les fruits et les légumes de votre confiance et de votre travail. Et ainsi, comme le colibri de Pierre Rabhi, vous ferez du bien à la planète. Je suis David et je suis ravi de vous retrouver pour ma chronique Kiffe ta Life. Dans le coaching, ce qui est important, c'est le cadre. Ici, le cadre, c'est des parcelles de 20 mètres carrés sur un espace partagé de 2000 mètres carrés mis à disposition de la mairie de Clohars-Fouesnant à l'association Au Bon Plan. Cette association fait partie du collectif éco-citoyen de la mairie de Clohars-Fouesnant que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook. Ce qui est génial, c'est qu'on est parti d'une page blanche. Quand je dis on, c'est avec le collectif éco-citoyen de Clohars-Fouesnant. Alors dans le terme éco, il faut entendre le terme écologie, écologie personnelle, écologie environnementale. On entend aussi le terme économie, faire des économies en participant à l'économie locale. Et dans le terme éco-citoyen, il y a les valeurs de partage, de respect et d'entraide. Ces valeurs et ces notions sont aussi très importantes dans le coaching que je pratique en accompagnement des personnes qui sont en transition professionnelle ou qui vivent des gros changements personnels. En tant que coach, en tant qu'accompagnateur, je vais inviter mon client, une personne ou un groupe de personnes, à découvrir ou redécouvrir les ressources qu'il possède pour atteindre son objectif. Dans le jardin, c'est pareil. On va découvrir ou redécouvrir le terreau, la terre. On va vérifier à quel point elle est riche ou si elle a besoin justement d'être enrichie naturellement, bien sûr, avec de l'engrais naturel. C'est comme en coaching, c'est la découverte du sol. Une fois qu'on sait à qui on a affaire, comme en coaching, sur cette parcelle, on va se fixer un objectif global. Qu'est-ce que je veux planter? Qu'est-ce que je veux cultiver? Est-ce que je veux cultiver des fleurs, des légumes, des fruits, tout ça à la fois? Et puis dans quel délai? Quand est-ce que je veux récolter ma production? Quand est-ce que je veux goûter les fruits de mon travail? Au jardin, on va tenir compte de la saisonnalité pour planter et pour récolter. Tiens, et si en coaching, c'était la même chose? Une fois le cadre et l'objectif plantés, au jardin, c'est Bibi qui s'y colle, c'est Bibi qui fait le travail. Mais en coaching, c'est le client qui travaille. Pour mon jardin, par exemple, j'ai commencé le travail il y a 3 mois. Pour découper mon objectif, j'ai décidé de diviser ma parcelle en deux. Une partie cultivée et une partie à enrichir. Sur la partie à enrichir, j'ai semé un engrais naturel, juste là, derrière, la facélie. Et puis, sur ma parcelle cultivable, j'ai décidé de faire le premier pas, de planter ma petite graine comme en coaching, donc j'ai décidé qu'il y aurait des fleurs, des fruits et des légumes. Et là, je kiffe ma vie. Je passe des heures au jardin, le cœur léger, les mains dans la terre et mon esprit créatif en ébullition. Je suis aligné, tête, corps et cœur, et je me sens vivant. Une fois que tout ça est planté, il s'agit, comme en coaching, de se mettre dans les meilleures conditions pour récolter les fruits, les fleurs, les légumes, etc. Donc j'ai tout préparé, ma parcelle, et puis j'ai décidé, une fois que j'avais planté, de pailler pour mettre à l'abri tous mes plants, toutes mes graines, alors à l'abri de la chaleur. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais en Bretagne, on est plutôt à l'abri des bestioles, à l'abri des insectes. Une autre vertu importante dans le coaching, comme dans le jardin, c'est la patience. Pour reprendre les paroles d'un illustre inconnu, à vouloir aller trop vite, on risque de se prendre trop rapidement le mur. Et là, ça fait mal. Non, je crois que la citation, elle est de moi en fait. Et maintenant, on entretient sa parcelle, on entretient ses acquis, et comme dirait Stéphane Marie, silence, ça pousse. On se retrouve donc 3 mois après pour faire le bilan, comme en coaching, après X séances. Allez, venez, je vais vous montrer, j'en suis assez fier de mon jardin. Là, il y a des salades, là, il y a des œillets d'Inde, ce sont des plantes mellifères qui attirent les insectes et qui favorisent la pollinisation. Là, j'ai des betteraves, et là, normalement, des courgettes. Là, j'ai des haricots, encore des haricots, des tomates, des fraises, que les oiseaux aiment bien également. Et derrière, on retrouve la facélie. Vous l'aurez compris, le parallèle entre le jardin et le coaching est évident. Alors si vous souhaitez ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se faire accompagner pour commencer un jardin, entretenir son jardin et récolter les fruits de sa confiance et de son travail, qui sont les mots de Pierre Rabhi, votre entreprise veut enrichir son terreau? Alors n'hésitez pas, contactez-moi. Pour
pour la prochaine chronique, on se retrouvera en randonnée sur les routes de France. On se retrouve donc dans 15 petits jours. En attendant, les curieux, prenez bien soin de vous et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook ou ma page LinkedIn, toujours Coaching Van. Bon, moi je vais peut-être aller au marché bio parce que quand je vois les courgettes et les œillets d'Inde de Geneviève, je n'ai pas encore la main très verte, hein.